Bonsoir, monsieur, dame. C'est dommage qu'il faut maintenant passer de la musique à la langue, mais nous n'avons pas le temps d'écouter plus. Alors, au XVIIIe siècle, on considérait avant tout l'Égypte comme le pays des mystères. Aucune œuvre ne résume l'image que l'on s'en faisait à cette époque de façon plus saisissante et puissante que la flûte enchantée de Mozart. Mozart est chicané, là, bien sûr. Nous ne commencerons donc pas par un examen de cette œuvre. La complexité de l'intrigue nous obligera à prendre notre temps. Paysage rocheux, à l'arrière-plan, un temple circulaire. Poursuivi par un serpent, le prince Tamino, en costume de chasse japonais, fait irruption sur scène et s'évanouit de terreur. Il est sauvé par 3 dames saisies d'admiration devant la beauté de cet homme. Elles s'en vont avertir leur maîtresse. Papageno, un oiseleur joyeux muni d'une flûte de Pan, explique au prince émergeant de l'inconscience qu'il se trouve au royaume de la reine flamboyante d'étoiles et prétend avoir étranglé le serpent. Les 3 dames reviennent, punissent le vantard et donnent à Tamino le portrait de Pamina, la fille de la reine. Tamino en tombe aussitôt amoureux. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Ce portrait est d'une beauté enchanteresse. Sur ces entrefaites, la reine en personne arrive sur un croissant de lune dans une théophanie très proche de celle d'Isis. Elle pleure sa fille qui a été enlevée par un vilain et charge Tamino de lui l'arracher. S'il y parvient, elle sera sienne pour l'éternité. Les 3 dames lui remettent la flûte enchantée qui lui sera utile. À Papageno, mandaté pour le servir, on donne un carillon. Les 2 instruments ont le pouvoir de transformer les sentiments de ceux qui l'entendent. Une fois arrivés au royaume de Sarastro, le vilain, les 2 hommes se séparent. Papageno part à la recherche de Pamina et la trouve entre les mains du maure Monostatos qui s'apprête à la violer quand l'oiseleur le surprend et le met en fuite. Pamina et Papageno s'enfuient, non sans avoir entonné le superbe duo bei Männern welche Liebe fühlen, aux hommes qui ressentent l'amour. Pendant ce temps, 3 garçons que la reine a chargés de lui servir de guide ont conduit Tamino dans une cour où 3 portes donnent sur 3 temples. Seule la 3e s'ouvre à lui. Il en sort un prêtre qui l'éclaire sur l'absurdité de son projet. Tamino sait désormais que ce n'est pas un vilain, mais un homme d'une grande sagesse qui règne en cet endroit et que la reine l'a mal informé. Pour le reste, il est dans le noir le plus complet. Il apprend tout de même que Pamina est en vie et, transporté de joie, entonne un chant de remerciement en l'honneur des dieux. Le pouvoir magique de sa flûte attire non seulement les animaux sauvages, mais aussi Pamina et Papageno, dont on entend la flûte de Pan résonner au loin. Tamino s'empresse de se diriger vers le sang. Les 2 fugitifs entrent sur la scène, mais sont aussitôt arrêtés par Monostatos et ses esclaves. C'est là que Papageno fait intervenir son carillon. Il s'en sert pour ensorceler Monostatos et ses sbires qui s'éloignent en dansant. C'est alors qu'arrive Sarastro et sa nombreuse suite. Pamina lui avoue avoir tenté de s'enfuir et incrimine Monostatos, qui revient en compagnie de Tamino et Papageno. Le jugement prononcé par Sarastro éclaircit la situation. Monostatos sera puni, Tamino et Papageno doivent se soumettre au rituel initiatique
et Pamina est renvoyée dans ses appartements. Lorsque le rideau se lève au début du deuxième acte, nous sommes dans un tout autre univers. L'atmosphère féerique a cédé la place à l'austère rituel de l'univers des prêtres. Au cours d'une séance solennelle, Sarastro demande que Tamino soit admis à passer l'épreuve qui commence aussitôt. Les impétrants se trouvent dans la crypte souterraine du temple d'initiation. Le silence absolu leur est imposé. Tamino passe la première épreuve sans difficulté. Il s'agit de résister à la tentation de parler alors que les trois dames l'incitent à le faire. Pendant ce temps, Pamina s'est endormie dans un jardin et reçoit successivement la visite de Monostatos, qui cherche à l'embrasser pendant qu'elle dort, de sa mère, qui lui demande dans un air enflammé: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, mon cœur est tout brûlant de vengeance infernale, de tuer Sarastro. Enfin, de Sarastro lui-même, qui comprend tout et pardonne. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht, en ces vestibules sacrés, on ne connaît pas la vengeance. La seconde épreuve est incomparablement plus difficile. Il s'agit de garder le silence face à sa bien-aimée. Tamino y parvient, malgré le désespoir de Pamina, qui, croyant qu'il ne l'aime pas, souhaite mourir. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Ah, je le sens, c'en est fait. Papageno, lui, se révèle incapable de tenir sa langue face à Papagena, déguisée en vieille femme. Lorsqu'elle laisse tomber son masque et révèle la jeune fille qu'elle est, la terre s'ouvre et se referme sur Papageno. Tamino et Pamina sont autorisés à se voir pour un dernier adieu, que Pamina, désespérée, ne peut interpréter que comme un adieu définitif. Les trois garçons célèbrent le lever du soleil et le début d'une ère éclairée. Ils aperçoivent alors Pamina, qui, désespérée, se croyant mal aimée, s'apprête à se donner la mort avec le poignard que sa mère lui a donné pour tuer Sarastro. En lui promettant de lui montrer son bien-aimé, ils parviennent à la garder en vie et l'amènent auprès de Tamino, qui se trouve devant les portes de l'effroi, Schreckenspforten, et s'apprête à passer la dernière et ultime épreuve, la traversée du feu et de l'eau. Ils passent la porte ensemble. Tamino joue sur sa flûte une marche légère et solennelle et transforme à la fois ses propres sentiments et ceux de Pamina. La musique les rend capables de faire fi de tous les dangers. Félicités par le chœur des prêtres, ils remercient les dieux et disparaissent à l'intérieur du temple. La scène se transforme en un jardin. Papageno entre avec une corde, déterminé lui aussi à se donner la mort en désespoir d'amour. Lui aussi est sauvé par les trois garçons qui lui rappellent l'existence de son instrument magique. Il l'utilise pour attirer Papagena et se joint à elle dans un entraînant duo de chants d'oiseaux amoureux. Pa, 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 pa. Pendant ce temps, la reine de la nuit, qui s'est associée à Monostatos, tente de pénétrer dans le temple avec sa suite, mais il lui faut reculer devant l'aveuglante lumière du soleil qui se répand dans le temple avec l'arrivée triomphale de Sarastro. La force a triomphé et, en récompense, elle a couronné la beauté et la sagesse d'une Couronnée éternelle. Er siegt die Stärke und krönet zum Lohn die Schönheit und Weisheit mit ewiger Krone. La force, la sagesse et la beauté sont les trois piliers de la franc-maçonnerie. Dans cet acte, les allusions aux rites et aux idéaux des francs-maçons sont extrêmement transparentes.
Le problème de ce livret tant décrié est qu'il semble être constitué de deux parties disjointes. Il commence comme un conte de fées et se poursuit sous la forme d'une pièce centrée autour du mystère et du rituel de l'initiation. Les personnages se transforment. La reine de la nuit, personnage de femme malheureuse faisant penser à Isis, devient une furie animée par le désir de vengeance. Quant au vilain Sarastro, il se mue en un souverain sage et bon. On a émis l'hypothèse que Mozart et Scicaneda aient modifié le projet au beau milieu du travail. Mais il apparaît que Mozart a composé certains éléments du second acte dès le début du travail. Il n'y a donc pas de changement de plan. Comment alors expliquer cette incohérence? Et qu'est-ce que toute cette histoire a à voir avec l'Égypte? Partons de la deuxième question. Il n'est pas question de l'Égypte dans le livret. On n'y trouve pas non plus d'allusion au Nil, à Memphis, à Héliopolis. Il n'empêche, depuis un certain temps, on a toujours eu tendance à situer l'intrigue dans l'Égypte ancienne. Et l'on peut tout à fait considérer la flûte enchantée comme reflétant de la façon la plus significative qui soit l'image que l'on se faisait alors de l'Égypte. Tout cela tient à l'utilisation du thème de mystère d'Isis. Isis et Osiris sont les dieux du monde de Sarastro. À 2 reprises, on les invoque dans une prière solennelle. Tamino et Pamina sont initiés au mystère d'Isis. Or, ces mystères, et c'est là une des spécificités de l'opéra, ne sont pas liés à l'Égypte ancienne. Dans l'ancien monde déjà, ils étaient répandus partout, jusqu'à Paris, qui tient son nom d'après une légende répandue du Baris, le bateau d'Isis. La flûte enchantée situait les mystères dans une contrée lointaine, indéterminée, où des prêtres se sont voués au mystère d'Isis. Avant de recevoir son titre définitif sur la liste des œuvres rédigées de la main de Mozart, le nom resta en suspens jusqu'au bout. La flûte enchantée devait s'intituler « Les mystères égyptiens ». Et de 1803 à 1827, on en donna à Paris une libre adaptation sous le titre « Le mystère d'Isis ». Fort de cet éclairage, nous pouvons maintenant revenir à la première question. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'une conversion, d'un changement de perspective interne. Les mystères sont synonymes d'initiation. Tamino doit accomplir une transformation, passer de l'état du profane à celui de l'initié. Les spectateurs, eux aussi, doivent accomplir ce changement de perspective. Comme Tamino, ils sont d'abord induits en erreur. Ils croient avoir affaire au vieux schéma bien connu des contes traditionnels, au rapt d'une princesse, et ils se réjouissent à l'idée de voir le héros à la flûte enchantée traverser toutes sortes d'aventures et finir par ramener la princesse dans ses foyers. Ils sont donc nourris de représentations erronées, dont il leur faudra se défaire par la suite. La flûte enchantée ne se déroule pas dans l'Égypte ancienne, mais elle porte sur la scène les mystères égyptiens, les mystères d'Isis, recourant pour cela à une conception de ces mystères qui est le résultat de recherches intensives. Le XVIIIe siècle a produit un grand nombre d'ouvrages sur les mystères en général et les mystères égyptiens en particulier. Et il est presque impossible de comprendre l'intrigue de cet opéra sans avoir connaissance de cette littérature des mystères. C'est d'ailleurs cette production littéraire qui a initié un engouement général pour l'Égypte et a déclenché une nouvelle vague d'égyptomanie.
Si l'on s'intéresse alors à l'Égypte, c'est parce qu'elle est le berceau de tous les mystères. Mais l'intérêt porté aux mystères n'est pas d'ordre strictement historique. On les explore parce que l'on est à la recherche de nouveaux modèles culturels susceptibles d'aider à penser les problèmes de l'époque. Le XVIIIe siècle n'est pas seulement le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle des sociétés secrètes. Et l'essentiel des contributions à la recherche sur les mystères est dû à des francs-maçons. Ces dernières voyaient dans les mystères égyptiens un modèle, la façon dont une élite éclairée, protégée par le secret, pouvait servir et transmettre une vérité inconcevable ou dangereuse pour le peuple. L'Égypte apparaissait comme l'image originelle d'une double culture, pour laquelle le polyhistoire Reimann inventa la notion de philosophia duplex. Toute religion a deux visages, le visage exotérique de la religion populaire et le visage ésotérique des mystères. Au centre de la religion populaire, on trouve les fêtes, les cultes sacrificiels et la piété. Au centre des mystères, la formation et l'initiation morale, intellectuelle, scientifique et spirituelle. À l'arrière-plan, on trouve un État et une société où les tenants de la vérité, de la religion naturelle, sont contraints à l'émigration intérieure, pour ainsi dire, contraints à rester dans l'ombre des sociétés secrètes. Le principe de cette duplex philosophia semblait tout à fait adapté au XVIIIe siècle, avec sa pratique de la censure, sa culture des manuscrits clandestins et ses sociétés secrètes. La fascination du XVIIIe siècle pour les mystères et l'Égypte avait des sources nombreuses, remontant pour certaines à la Renaissance et au XVIIe siècle, mais il semble bien que deux ouvrages, parus au cours des années suivant 1730, aient joué un rôle de déclencheur tout à fait spécifique. Il s'agit du roman Zéthos de l'abbé Jean Terrasson, helléniste très reconnu, éditeur et commentateur notamment de la Bibliotheca Historica de Diodore de Sicile et professeur au Collège de France. Un roman, c'est donc un roman professeur, comme les romans de Umberto Eco, par exemple. Un roman paru anonymement en 1731 et un ouvrage de William Warburton, évêque de Gloucester, The Divine Legation of Moses. 9 livres répartis en 3 volumes et parus à Londres entre 1738 et 41. Ces deux textes ont fait date, mais c'est surtout aux alentours de 1780 qu'ils ont véritablement fait leur percée dans la franc-maçonnerie allemande et partant ont marqué l'image de l'Égypte dans la fin du XVIIIe siècle. Le roman de Terrasson, grâce à la traduction de Matthias Claudius, paru à Breslau en 1777 et 78, est tout de suite très diffusé, et le texte de Warburton pour le biais de l'ouvrage de Christoph Meiners sur le mystère d'Éleusis, paru en 1776 à Göttingen. Cet ouvrage fit en quelque sorte office de scénario pour les rites d'initiation de l'ordre des Illuminés, qui fut fondé la même année. Le roman de Terrasson fut considéré comme la source la plus fournie et la plus fiable sur l'initiation égyptienne. C'est également la source principale de la flûte enchantée. Dans le roman, en accomplissant un acte héroïque, le jeune prince Zéthos s'est montré digne d'être initié au mystère d'Isis. Il est parvenu à attraper un serpent géant qui avait ravagé le pays et en avait terrorisé les habitants.
La première apparition de Tamino dans la flûte enchantée est un exact renversement de cette scène. Confronté au serpent, Tamino s'évanouit et ne devient un héros que sous l'effet de l'amour, qui est en revanche totalement absent du roman de Terrasson. L'initiation commence dans la pyramide de Chéops, où Zétos et son guide entrent par la face nord. À l'intérieur de la pyramide, ils commencent par descendre le long d'un boyau étroit, puis parviennent dans un système souterrain de couloirs et de vestibules très étendus, où Zétos doit marcher à travers les flammes, nager dans les flots et accomplir une dernière épreuve liée à l'air, qui finit par le catapulter dans le temple d'Isis. Jusqu'à Gérard de Nerval, qui se fait expliquer ce rituel par un officier prussien au sommet de la pyramide de Chéops dans son voyage en Orient, ce schéma restera la représentation dominante des mystères égyptiens. Warburton traite des mystères égyptiens dans le second des 9 livres de sa Divine Legation of Moses. La dimension proprement novatrice de cet ouvrage consiste en la dimension politique qui prennent les mystères, et en particulier les mystères d'Éleusis. Par ce mouvement, les mystères cessent d'être l'objet d'un intérêt strictement historique pour apparaître subitement comme un miroir et un modèle de la situation contemporaine. Warburton s'intéressait à la façon dont fonctionnaient les religions non fondées sur une révélation divine. Les païens, exclus de la révélation, étaient renvoyés à ce qu'on désignait au XVIIIe siècle du nom de religion naturelle. La connaissance de Dieu par la nature, la création renvoyant à l'existence du Créateur. C'est ainsi qu'ils devinrent en fait des déistes et même des spinozistes ante Spinoza. Mais la thèse de Warburton est qu'une telle religion ne peut être à la base de la création d'un État. Ni la religion de la raison, ni la théologie naturelle ne peuvent pour lui fonder l'État. La nature est moralement et politiquement indifférente. Elle n'établit pas de distinction entre le bien et le mal, pas plus qu'entre amis et ennemis. Or, l'État a besoin des dieux personnels qui récompensent et châtient pour assurer la protection de la loi et exprimer l'identité nationale. On en vient donc à diviser la religion en polythéisme populaire, exotérique et susceptible de fonder l'État, et un déisme ésotérique des élites. C'est l'Égypte ancienne et le modèle de la duplex philosophia qui font alors office de modèle de tous les systèmes étatiques et de toutes les religions païennes. L'apport propre de Warburton consiste à introduire une interprétation politique de cette philosophie ou de cette religion scindée en un volet exotérique et un volet ésotérique. La religion ou philosophie ésotérique devait être pratiquée et transmise secrètement, souterrainement, de façon à éviter que les fictions constitutives de l'État n'en souffrent. Sans elles, on ne pourrait concevoir de société civile ni de système étatique organisé. Il faut donc protéger ces fictions de la vérité qui en dénoncerait le caractère illusoire. À en croire la théorie des mystères du XVIIIe siècle, et en particulier un certain Anton Kreil, un de ses représentants majeurs, la solution adoptée par les Égyptiens pour résoudre cette difficulté est composée de 3 éléments. La création d'un ordre,
attachés au service et à la transmission de la vérité dangereuse pour l'État, à l'élaboration d'une écriture symbolique qui ne soit lisible que par les seuls initiés, et enfin au développement d'un art porté chez eux à la perfection, celui de la construction souterraine et de la constitution systématique d'archives, de lieux de recherche et de scènes rituelles où la religion ésotérique puisse être pratiquée à l'abri des yeux du profane. On partait du principe qu'il était absolument invraisemblable que toutes ces chambres et salles, tous ces couloirs et vestibules recouverts d'inscriptions décrits par des historiens tels Athanasius Kircher et Bernard de Montfaucon, ou découverts par les voyageurs comme Richard Pocock et Frédéric Ludwig Norden, aient servi uniquement de sépulture. La seule fonction que l'on puisse alors raisonnablement attribuer à ces installations extrêmement ambitieuses était la création d'un espace soustrait au regard du profane et réservé à la religion ésotérique. La thèse de Warburton se trouva alors définitivement validée par les découvertes de l'archéologie et la mise au jour de l'Égypte souterraine. Cet antagonisme entre religion populaire, publique et garante de la pérennité de l'État, et religion secrète, philosophique, des mystères, s'exprimait en Égypte sous la forme d'une opposition entre architecture visible et architecture souterraine. Il n'est pas besoin de décrire plus avant la fascination exercée sur les lecteurs par ce modèle d'une élite littéralement enfouie sous terre avec la tolérance de l'État et même son soutien, quand eux, pour leur part, se voyaient contraints à une forme d'immigration intérieure et devaient mettre en œuvre le projet de lumière à l'abri des loges et des sociétés secrètes. La parallèle entre les sages de l'ancienne Égypte, vénérant sous la terre le dieu des philosophes et travaillant à noblissement des métaux d'eux-mêmes et de la société des hommes, et les francs-maçons européens mettant en œuvre dans leur loge un projet analogue, semblait si évident que les francs-maçons purent se considérer comme des héritiers de ces prêtres de l'Égypte ancienne. Mais Warburton n'en reste pas à la distinction entre religion populaire exotérique et religion ésotérique des élites. Se référant au récit des mystères d'Éleusis par Clément d'Alexandrie, il établit une distinction seconde à l'intérieur de la religion de l'élite. C'est la distinction entre petits et grands mystères. Avec cette double distinction, il pose le fondement de la théorie maçonnique des mystères, laquelle nous permet de comprendre l'intrigue de la flûte enchantée. Les francs-maçons appliquent cette distinction aux 3 grades de la loge joannique, apprenti, compagnon, maître, et au grade supérieur du système des hauts grades qui en découlent. Selon Warburton, les petits mystères consistaient en des purifications, épreuves et enseignements, alors que les grands mystères se résumaient à 2 étapes. Au cours de la première, les néophytes se libèrent de ses erreurs antérieures. Les dieux se révèlent pour ce qu'ils sont, des fictions. Dans la seconde, ils contemplent la vérité. L'initiation est donc avant tout un processus de désillusion. En passant le seuil qui sépare le petit mystère des grands mystères, l'impétrant doit abandonner sa croyance antérieure, en percevoir le caractère erroné et fictif et, je cite, voir les choses comme elles sont. La désillusion de l'impétrant est atteinte lorsqu'on lui raconte que les dieux ne sont rien d'autre que des mortels divinisés et qu'il n'existe qu'un Dieu unique et dépourvu de nom qui est la cause ultime et le fondement de l'être.
ce qui est né de lui-même et auquel toutes les choses doivent leur existence. Ces formules proviennent d'un hieros logos orphique que l'on retrouve chez de nombreux auteurs patristiques et antiques et sont ici cités dans la version qu'en donne Clément d'Alexandrie dans le Protreptikos. Warburton interprète ce texte comme un discours adressé par l'hiérophante à l'impétrant dans le cadre des mystères d'Éleusis. En opérant un petit déplacement et en déplaçant vers l'avant au commencement de son cheminement vers l'initiation, le moment de la désillusion des néophytes, on obtient l'organisation du processus d'initiation qui est à la base de l'intrigue de la flûte enchantée. On commence par se délivrer des illusions et fictions de la religion populaire dans lesquelles on a vécu jusqu'alors. Il s'agit d'un processus douloureux car il mène de la lumière à l'obscurité, du monde d'en haut au monde d'en bas. La lumière de la religion populaire s'avère être une lumière fallacieuse, mais elle cède la place à l'obscurité et non à la lumière véritable. Le jeune homme qui se pensait jusqu'alors en sécurité est totalement désorienté et devient un chercheur. C'est là, dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie, le terme qui désigne le néophyte qui sollicite son admission dans la loge et désire se prêter à l'initiation. C'est le statut de Tamino lorsqu'il emprunte le chemin qui mène à la vraie lumière en passant par l'obscurité, un chemin qui se décompose en deux phases, les petits et les grands mystères. Tout le monde est admis au petit mystère. Il s'agit d'épreuves et d'enseignements. C'est la raison pour laquelle Papageno y participe. En revanche, l'accès au grand mystère n'est autorisé qu'aux natures les plus fortes et les plus nobles, celles qui ont vocation à régner, et ce, à l'issue d'une longue préparation. Il s'agit là de rien de moins que d'une confrontation avec la mort. Le passage décisif et perpétuellement cité se trouve dans un fragment attribué à Plutarque. Seul celui qui a vécu cette peur de la mort est en mesure de contempler la vérité. L'âme, au moment de la mort, éprouve la même impression que ceux qui sont initiés au grand mystère. Le mot et la chose se ressemblent. On dit teleitan et teleistai. Ce sont d'abord des courses au hasard, des pénibles détours, des marches inquiétantes et sans terme à travers les ténèbres. Puis, avant la fin, la frayeur est au comble, le frisson, le tremblement, la sueur froide, l'épouvante. Mais ensuite, une lumière merveilleuse s'offre aux yeux. On passe dans les lieux purs et des prairies où retentissent les voix et les danses. Des paroles sacrées, des apparitions divines inspirent un respect religieux. Alors l'homme, dès lors parfait et initié, devenu libre et se promenant sans contrainte, célèbre les mystères, une couronne sur la tête. Il vit avec les hommes purs et saints. Réexaminons maintenant l'opéra à la lumière de ces informations. On sait que l'opéra est divisé en deux actes. Chaque acte est ensuite lui-même divisé en deux parties. Une suite de numéros chantés et de dialogues parlés et un final intégralement orchestré de longueur à peu près identique. Ce qui nous fait donc 4 parties. Mozart a encore souligné cette organisation en concluant chacune des parties sur la tonalité par laquelle il a commencé. Essayons maintenant de placer les phases de l'initiation et mystère en face de ces 4 parties.
Les premières scènes au royaume de la Reine de la Nuit, ainsi que la scène entre Monostatos et Pamina dans la chambre égyptienne, correspondent à la religion populaire. Elles servent donc à illusionner Tamino et les spectateurs. La seconde partie donne lieu à la désillusion de Tamino dans la scène avec l'orateur. Au début de la scène, il est très sûr de lui. Sauver Pamina est mon devoir. À la fin de la scène, il est complètement désorienté. Ô nuit éternelle, quand donc prendras-tu fin? Il est défait de ses illusions, mais est dans l'obscurité totale. Il est devenu un chercheur. La première partie du deuxième acte est consacrée au petit mystère. Papageno, lui aussi, y est admis. Les petits mystères se décomposent en 3 temps. Les impétrants reçoivent l'enseignement, ils sont confrontés à la peur et à l'angoisse par les ténèbres, les éclairs et la tonnerre, et doivent apprendre à se maîtriser, en l'occurrence à garder le silence face à des femmes qui tentent de les pousser à parler. La seconde partie introduit les grands mystères. Il y a question de la mort et d'illumination. Rappelons-nous que seuls ceux qui ont vocation à régner sont admis à cette dernière étape. C'est la raison pour laquelle Papageno en est exclu. Il est constamment question de la mort dans cette partie de l'opéra. On a d'abord la tentative de suicide de Pamina, puis Tamino se trouve devant les portes de la peur qui lui insuffle la détresse et la mort. Enfin, l'inscription dit que s'il est capable de surmonter la peur de la mort, il échappera de la terre pour accéder au ciel. De façon tout à fait étonnante, Pamina, une femme qui ne craint ni la nuit ni la mort, ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, apparaît elle aussi, et tous deux avancent heureux grâce au pouvoir du son, à travers la nuit sombre de la mort. Papageno lui-même se trouve au seuil de la mort à la suite de ses tourments amoureux et lui aussi veut mettre fin à ses jours. Cette expérience ne lui permettrait pas d'accéder à la lumière, mais elle le rend digne d'être sauvé et il retrouve sa Papagena. Pour Tamino et Pamina, en revanche, c'est l'illumination qui constitue l'aboutissement. Le théâtre se transforme en soleil, lit-on dans des indications scéniques. Ainsi, cette intrigue qui, de prime abord, semblait si contradictoire, prend tout son sens une fois qu'on la relie à la lumière de la conception des mystères de l'époque. La discontinuité apparente entre le conte de fées du début et le rituel des épreuves de la suite s'explique par le changement de perspective qu'induit le passage des illusions du monde extérieur à la vérité du monde souterrain ou du monde intérieur. Un passage que Tamino, comme le spectateur, doivent d'abord effectuer. Il reste cependant à expliquer comment Mozart et Schikaneder ont bien pu entrer en contact avec la théorie des mystères de Warburton et Meiners. Ils connaissaient le roman de Terrasson dans la traduction de Claudius, mais il n'y a pas question de l'antagonisme entre religion populaire et religion des mystères, pas plus que de la différence entre grands et petits mystères. L'énigme est vite résolue. Non seulement Mozart et Schikaneder étaient tous deux francs-maçons, même si Schikaneder ne le resta que 6 mois, puisqu'il fut ensuite exclu de sa loge de Regensburg pour ses aventures sentimentales. Mais Mozart était encore étroitement lié à une loge qui fut le haut lieu de la recherche sur les mystères entre 1782 et jusqu'à 1987, la loge zur wahren Eintracht, l'harmonie véritable, laquelle travaillait en lien avec la loge dans laquelle Mozart était entré fin
1784 la Loge zur Wohltätigkeit, de la Bienfaisance. La Loge zur wahren Eintracht fut fondée en 1781. J'espère que vous avez reconnu Mozart au coin droite de cette peinture, n'est-ce pas? La flèche l'indique. Alors, la Loge zur wahren Eintracht fut fondée en 1781 et dès 1782 dirigée par Ignaz von Born, un minéralogiste et homme de lumière réputé qui fit de cette loge une sorte d'académie des sciences et de centre de l'Aufklärung en Autriche, ainsi qu'un des hauts lieux des Illuminés. En tant que maître de la chaire de cette loge, Born initia un projet de recherche d'envergure qui prenait pour objet l'étude systématique de tous les cultes de mystère de l'Antiquité, dont on avait connaissance à l'époque. Les résultats de ces recherches furent présentés sous forme de conférences dans ce qu'on appelait des loges d'exercice et donnèrent lieu à des publications de le journal für Freimaurer, publié par la Loge. Ce programme de recherche donna naissance à non moins de 14 travaux d'importance sur les mystères antiques. Born lui-même donna le temps en publiant un traité ambitieux sur les mystères des Égyptiens. La position initiale de l'étude sur les mystères égyptiens allait de soi, dans la mesure où on les considérait comme l'origine et les modèles de tous les mystères. Il y eut ensuite des études sur les mystères perses et en particulier des mystères de Mithras, sur les mystères des Indiens, des mystères pythagoriciens, des mystères néoplatoniciens, des mystères des Kabyres, les petits mystères des Hébreux, les grands mystères des Hébreux, les mystères d'Éleusis et les mystères dionysiaques ou bachiques. En cela vinrent s'ajouter des essais d'ordre plus général portant sur l'analogie entre le christianisme de premier temps et la franc-maçonnerie, sur la magie, sur l'influence des mystères des anciens sur la fleur des nations, ainsi qu'un texte d'auteur anonyme sur la maçonnerie scientifique. Cette dernière étude mérite le plus notre attention. Elle traite, elle aussi, des mystères égyptiens, mais, contrairement aux autres, les met en relation avec des sources archéologiques. Si ce texte nous intéresse au plus haut point, c'est parce que l'on peut établir que Mozart était présent lorsque les résultats en furent présentés à la Loge zur wahren Eintracht sous la forme des deux exposés. Vous avez à gauche, vous avez la gravure qui accompagne le livret de la flûte enchantée et à droite, une gravure de Athanasius Kircher. Cette découverte que Mozart était présent et connaissait cette conférence, cette découverte ouvre des perspectives très stimulantes. Elle permet de réfléchir à l'influence que ce texte a pu avoir sur la conception de la flûte enchantée, que l'on peut interpréter à bon droit et à plus d'un titre comme un opéra duplex. Selon Anton Kreil, c'est bien, comme nous le verrons, l'auteur de cette étude, l'ordre égyptien de prêtres, je cite, semble avoir été en possession de l'ensemble des connaissances du monde primitif. Ces prêtres, et l'on a là une théorie absolument incroyable sur les formes de la culture du savoir dans l'Égypte ancienne, je cite, avaient passé la moitié de leur vie dans des cavernes souterraines et avaient une étrange passion pour l'excavation de cavernes. À 160 pieds au-dessous des pyramides se trouvaient des espaces communiquant entre eux par des couloirs.
En bref, tout l'espace était occupé et traversé de grottes, de cavernes et de couloirs souterrains. Tous les jours, cite Kreil d'après un ouvrage de l'époque, les voyageurs en découvrent plusieurs de la sorte, car on en a pour l'instant découvert qu'environ 1/100. Si l'on considère cette façon d'étudier sous la terre, toujours Kreil, il ne faut pas s'étonner que les prêtres aient pris l'habitude de dissimuler toute leur science véritable ou prétendue sous un voile presque impénétrable. Pourquoi les prêtres égyptiens ont-ils tenu sur la geste secrète? Je cite, « Parce que leur savoir contenait ces connaissances qui auraient pu éclairer les peuples sur des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. » Mais en voulant transmettre tout de même ces connaissances, les Égyptiens visaient au-delà de leur propre société et envisageaient l'ensemble de l'humanité. Car, je cite Kreil, ils ne bâtissaient pas pour leur époque, pour leur nation, mais pour des millénaires, pour le genre humain. C'est pourquoi ils prirent toutes les dispositions possibles sur et sous la terre, édifièrent d'énormes masses de pierres auxquelles ils surent donner une pérennité à laquelle nous ne saurions atteindre et enfouirent leur sagesse dissimulée dans les hiéroglyphes à l'intérieur des pyramides, sur les obélisques, les plaques et les colonnes de pierre où elle fut conservée en silence. Par ailleurs, ils choisirent encore les personnes les plus droites, les plus sûres et les plus intelligentes pour pouvoir leur confier, une fois passée la formation, l'initiation, les épreuves, les initiations nécessaires, de précieux gages de leurs secrets, pour qu'ils les transmettent à la postérité. Pour ce qui est des rites, il s'agissait avant tout, je cite, par le spectacle toujours renouvelé, toujours réitéré de la mort, aboutissement de leur vie, de placer les néophytes dans cet état d'esprit plus détendu, plus égal, dans lequel on considère la valeur des choses avec davantage de sang-froid, dans lequel on devient attentif à sa vocation et apprend à connaître et à apprécier une satisfaction plus élevée. Cette pensée de la mort devait chez les impétrants être la pensée dominante, de façon à les placer dans cet état plus sublime où ils deviennent bienfaisants, non par tempérament, non par simple sympathie, mais par principe. Ce sont les mesures qu'il faut prendre lorsque l'on doit transmettre à la postérité des secrets impénétrables pour le non-initié. Et c'est aussi le plan selon lequel étaient conçus les mystères des anciens. Kreil part, je continue à citer, de l'art des précautions, des efforts inestimables grâce auxquels ils atteignirent si magistralement une partie de leur but et conclut à la valeur de l'autre moitié de leur plan, consistant à transmettre également l'esprit vivant des hiéroglyphes à une postérité plus digne à travers les mystères secrets et immortels. Il en tire, je cite, la conclusion qu'il n'est pas aberrant de penser que leur sagesse secrète existe encore de nos jours, de même que leurs pyramides, leurs obélisques et leurs sphinx. Les mystères existent encore. Même s'ils ont disparu depuis longtemps en Égypte, ils peuvent s'être repliés dans des niches et des cryptes de la mémoire humaine où on peut les retrouver au moins sous la forme de traces pour les réactiver aujourd'hui. Par exemple, dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est rien d'autre que le véhicule des mystères égyptiens dans un contexte où on les a oubliés. C'est ainsi que la grotte hermétique, grenier souterrain à savoir, et lieu de l'initiation, devient l'emblème de la sagesse secrète.
On en trouve dans presque tous les jardins que les riches francs-maçons se firent faire dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Ces installations ont manifestement pour fonction de faire un effet profond, presque bouleversant sur les visiteurs, ou plutôt les impétrants, et doivent susciter chez eux un frisson de crainte respectueuse et d'effroi sacré. Ils doivent être conduits à travers l'obscurité des couloirs souterrains, résonnant parfois de sons inquiétants de chutes d'eau, jusqu'à la lumière, jusqu'à des pièces claires situées dans des tours, des espaces ouverts ou éclairés. Toutes ces installations reposent sur l'idée que les mystères d'Isis n'ont pas entièrement disparu de la terre, que l'on peut non seulement construire de nouvelles pyramides, de nouvelles obélisques et de nouveaux sphinx, mais aussi y faire vivre les mystères. Kreil avait délivré ces deux exposés à l'occasion de l'élévation de Léopold Mozart au grade de compagnon et de maître. Wolfgang Amadeus Mozart y était présent. Le protocole est préservé. L'article de Kreil est publié dans le journal für Freimaurer. C'est étrange que personne n'a reconnu cette connexion jusqu'à présent. Vous trouvez les détails dans mon livre qui contient ces conférences, mais qui est naturellement un peu plus étendu. Quel effet a cette présentation d'une culture souterraine des mystères pu avoir sur Mozart? 3 motifs sont susceptibles de l'avoir tout particulièrement impressionné et stimulé. En premier lieu, le théâtre des rites dans les soubassements des pyramides. En second lieu, le caractère éminemment dramatique de ces mystères au cours desquels on recourait au tonnerre et aux éclairs pour ébranler émotionnellement les novices. Et enfin, l'évocation de leur actualité vivante, bien que souterraine. Autant d'éléments que nous retrouvons dans la flûte enchantée. Mais ce n'est pas tout. Comme nous le savons par Constance, Mozart avait l'idée de fonder une société secrète pendant le nom de la grotte. Il existait une esquisse en ce sens, malheureusement perdue, que Constance envoya aux éditions Breitkopf und Härtel. Par ailleurs, Mozart évoque dans sa correspondance diverses grottes se trouvant dans des jardins appartenant à des amis francs-maçons et qui le fascinaient manifestement. Nous l'avons dit depuis 1780, les grottes, couloirs souterrains, pyramides et espaces intérieurs, le tout étant manifestement destiné à l'accomplissement des rites, fait partie des éléments typiques des jardins paysagers des francs-maçons. À la fin du XVIIIe siècle, on partait du principe qu'il était encore possible de se placer dans la continuité de l'Égypte ancienne, si ancienne fut-elle. On croyait emporter en soi des souvenirs qu'il était possible de réactiver à tout moment dans les loges des francs-maçons, dans les pyramides des jardins paysagers de l'époque et même sur la scène de l'opéra. L'historisme du XIXe siècle mit un coup d'arrêt à cette conscience romantique et utopique de l'histoire. Et à partir de Beuter et Schinkel, dans un souci de historicisation, on transposa aussi l'intrigue de la flûte enchantée des jardins dans l'Égypte ancienne. Ce faisant, on corrompait radicalement l'esprit de l'opéra. J'aimerais, en conclusion de cette conférence, essayer de faire un saut énorme et de confronter, ne serait-ce que brièvement, cette conception ou ce cliché des mystères égyptiens, tel qu'il a marqué l'histoire de la mémoire, avec ce que l'égyptologie moderne peut en dire aujourd'hui.
Y avait-il des mystères dans l'Égypte ancienne? Et si oui, de quel ordre étaient-ils? Le terme de mystère, tel qu'on le trouve dans la théorie maçonnique des mystères, renvoie à des rites A qui sont accomplis en secret, B dont il ne faut pas parler, et C qui exigent une initiation à laquelle seuls les initiés peuvent prendre part. Ces trois critères sont pertinents pour le rite des francs-maçons, mais qu'en est-il des rites égyptiens en général et en particulier? Les rites égyptiens satisfont indéniablement au premier critère, celui du déroulement secret. Une grande partie des rites était accomplie dans le Saint des Saints du Temple en l'absence de tout public. De façon générale, le peuple n'avait généralement pas accès au temple. Il était tout au plus admis à s'avancer jusqu'à l'avant-cour les jours des grandes fêtes. Dans l'Égypte ancienne, le sacré et le secret étaient intimement liés. Le terme égyptien que nous traduisons par sacré ou saint signifie quelque chose comme à l'écart. Ce qui est sacré est-ce que ce qui est inaccessible? Tout cela tient au fait que dans la religion égyptienne, comme dans toutes les religions soi-disant païennes, le sacré n'était pas lié à une transcendance extramondaine, mais à une immanence intramondaine. On considérait que le sacré avait une présence intramondaine en des lieux sacrés, lesquels étaient donc soumis à des restrictions d'accès les plus strictes. On pourrait peut-être comparer cette conception du sacré avec une substance hautement radioactive et décrire les temples égyptiens, notamment les temples de la basse époque, comme celui d'Edfou, comme des centrales nucléaires conservant cette substance à l'abri de nombreux écrans de protection et réservant le contact avec cette substance à des spécialistes ultra compétents. Les dieux égyptiens ont beau ne pas déambuler sur la terre, être lointains et soustraits au regard, il existe des espaces de recoupement avec le monde des dieux et des morts, et ceux-ci sont à l'écart, de même que les rites accomplis en ces lieux. On exige d'ailleurs dans les textes rituels la préservation du secret le plus strict. Tu dois accomplir tout cela sans laisser regarder aucun homme, à l'exception de celui à qui tu donnes vraiment ta confiance et d'un prêtre récitant. Ne laisse aucun autre visage regarder et aucun serviteur venir de l'extérieur. Ou dans un autre texte, cet écrit est vraiment secret. Les profanes ne doivent pas regarder en aucun lieu et à aucun moment. Et un troisième texte, que soit sacré ce lieu au plus haut point, qu'il ne soit vu ni entendu par personne, à l'exception d'un grand prêtre récitant et un prêtre sème. De façon générale, on peut dire que les religions qui partent de l'immanence du sacré tracent une frontière plus stricte entre le sacré et le profane et doivent entourer le sacré d'une plus grande qualité de tabou et de limites que les religions qui inscrivent le sacré dans une transcendance extra-mondaine. Cela dit, la frontière entre sacré et profane n'a absolument rien à voir avec la distinction entre religion populaire et religion secrète, religion officielle et culte de mystère, savoir ésotérique et savoir exotérique. Le modèle de la religio duplex ne permet certainement pas de rendre compte de la réalité de l'Égypte ancienne. Les prêtres accomplissaient le culte pour le compte de la société et lors des grandes fêtes, la population profane y prenait également part. Si le temple restait fermé au peuple et si le rite était d'ordinaire accompli en secret et derrière porte fermée,
Cela tenait à la distinction entre sacré et profane, mais pas à celle entre religion populaire et religion secrète. Cela étant posé, on comprend également comme les Grecs, confrontés à une culture dans laquelle le secret jouait un si grand rôle et où le sacré était entouré d'innombrables tabous et limites, purent avoir l'idée de mettre sur le même plan le secret égyptien et les mystères grecs, et de voir dans le premier l'origine des seconds. Qu'en est-il maintenant du deuxième critère, l'interdiction de parler des secrets? Dans le livre des morts, le mort se félicite d'être admis à assister au mystère et souligne qu'il n'a rien répété de ce qu'il a entendu et vu, qu'il est beau de voir avec les yeux, qu'il est beau d'entendre la vérité avec les oreilles. Osiris NN n'a pas répété ce qu'il avait vu. Osiris NN n'a pas dit ce qu'il avait dans la maison du mystère. Ce qu'il avait vu dans la maison, n'a pas dit ce qu'il avait entendu de la maison du mystère. Des acclamations pour Ré et les corps divins de Ré lors de la traversée de l'océan primordial, parmi ceux qui satisfont le cas de Dieu avec ce qu'il aime. Ce texte réfère au mystère solaire. Les représentations égyptiennes de la course du soleil font en effet l'objet d'une littérature très développée à l'intérieur de laquelle on peut établir une distinction nette en fonction des critères de l'accessibilité entre une tradition exotérique et une tradition ésotérique. Nous avons conservé des centaines d'hymnes au soleil de l'Égypte ancienne. Pour la plupart, il s'agit d'inscriptions figurant sur les parois de l'entrée des tombeaux et mentionnant des paroles par lesquelles le propriétaire du tombeau, matin et soir, quittant puis réintégrant dans son tombeau, adressait sa prière au soleil. D'autres hymnes sont gravés sur des stèles érigées à l'intérieur ou devant la tombe. Tous ces textes étaient accessibles et constituaient la forme exotérique du culte solaire. Ils ne se présentent pas comme la transmission d'un savoir secret, mais il existe une forme de transmission que l'on peut très clairement qualifier d'exclusive et d'ésotérique. Il s'agit des images et des textes des livres du monde souterrain qui ornaient les tombes des rois dans le Nouvel Empire. Car ces tombes n'étaient pas accessibles, mais au contraire hermétiquement scellées et étroitement surveillées. Il ne s'y déroulait pas de culte, contrairement à ce qui est le cas pour les tombes privées. Le culte avait lieu dans les temples des morts, dans des temples funéraires qui étaient édifiés à l'écart et à distance des tombeaux. Le culte majeur, le plus ancien, un culte classique, l'Amduat, porte l'introduction suivante. Écrit de l'espace caché. Le lieu où se tiennent les Baous, les dieux, les ombres et les Ahous. Ce qui s'y fait. Le commencement est la corne de l'ouest, la porte de l'horizon ouest. La fin sont les ténèbres, la porte de l'horizon est. Connaître les Baous du monde souterrain, connaître ce qu'ils font, connaître leur liturgie sacrée pour eux, connaître les Baous mystérieux, connaître ce qu'il a dans les heures et leurs dieux, connaître ce qu'il leur dit, il, c'est le roi soleil, connaître le porte et le chemin qu'emprunte le grand Dieu, connaître le déroulement des heures et leurs dieux, connaître ceux qui sont honorés et ceux qui sont anéantis. Il s'agit donc d'un livre dont le but est en premier lieu de codifier, systématiser et transmettre un savoir. Le terme signifiant savoir ou connaître est répété 9 fois dans le titre. Dans ces livres, nous avons affaire à la codification du savoir magique que les Égyptiens pensaient nécessaire à la perpétuation de la course du soleil.
Cette dimension de savoir secret hermétique est perpétuellement soulignée à l'intérieur même de ces textes. L'Amduat se présente comme livre mystérieux du monde souterrain qui n'est pas connu de n'importe quel homme à l'exception de l'élu. C'est un autre titre de ce livre. Cette insistance sur le caractère exclusif du savoir et sur le terme « élu » renvoie de façon très nette au troisième critère évoqué pour la notion de mystère, le critère de l'initiation. Cette initiation réservée à celui qui a été choisi ou élu est dans l'univers égyptien ce qui caractérise le rôle du roi. Bien entendu, dans la réalité historique, ce n'étaient pas les rois, mais les prêtres qui faisaient office de représentants, d'administrateurs, de passeurs et utilisateurs de ce savoir. Ici, le terme de roi désigne une institution, une fonction sacrale assumée par le prêtre et non par le roi réel. Le prêtre joue le rôle du roi pour pouvoir jouer celui du Dieu dans le cadre du théâtre cultuel. On dit d'ailleurs de ce roi théorique dans un texte central pour cette conception du savoir et de la parole cultuelle. Le roi connaît ce discours secret que prononce le Baou oriental. Lorsqu'elle joue la musique à la gloire du dieu du soleil, à son lever, à son apparition sur l'horizon, et quand elle lui ouvre les bâtons des portes de l'horizon oriental pour qu'il puisse partir en bateau sur les chemins du ciel. Il connaît leur aspect et leur incarnation, leur demeure au pays de Dieu. Il connaît leur position quand le Dieu du soleil parcourt le début du chemin. Il connaît ce discours que prononcent les équipages de bateaux quand ils tirent la barque de celui qui est à l'horizon. Il connaît la naissance de Ré et sa métamorphose dans les flots. Il connaît cette porte secrète par laquelle sort le grand Dieu. Il connaît celui qui est dans la barque du matin et la grande image dans la barque de la nuit. Il connaît ses territoires à l'horizon et ses trajectoires chez la déesse du ciel. Ce texte énumère tout ce que le roi doit savoir pour accomplir une seule action décisive, la prière matinelle au Dieu du soleil. Il connaît la nature du phénomène cosmique, son organisation en phases, sa structure scénique et sa dimension eschatologique de renaissance. Il connaît les êtres impliqués, leurs actions, leurs discours, leurs conditions de leur existence, et il connaît le cadre géographique de tout cela, les portes du ciel, pensez à l'exposition au Louvre, les portes du ciel, les barques, les amarrages, les gouvernails. Il doit connaître tout cela précisément pour pouvoir intervenir de façon efficace dans le processus cosmique par son discours de prière. Le principal objet du savoir royal est les discours secrets, par lequel le roi salue le soleil au matin et l'accompagne vers son repos le soir. C'est un discours secret car il s'intègre dans une liturgie de l'au-delà avec laquelle les Baou ou âmes de l'Orient et de l'Occident célèbrent le Dieu du soleil. Cette forme d'ésotérisme repose sur l'idée d'une union, non pas mystique, mais liturgique, d'une union de l'officiant avec une pratique cultuelle du monde des dieux. La course du soleil apparaît à l'initié comme une sorte de procession cérémonielle destinée à garantir la permanence du monde et à laquelle il prend part par ses chants de louange. Ce savoir représente donc ultimement un phénomène de participation et d'implication. Magie et mystique y sont étroitement liés. Qui sait cela est justement à l'image des grands dieux, l'étant explicitement dans l'Amduat. Nous nous situons ici à l'origine des discours gnostiques et hermétiques postérieurs. Il s'agit d'un savoir divin, divinisant celui qui sait, produisant la proximité avec Dieu
et permettant de participer au maintien du monde. Le terme égyptien qui désigne ce genre littéraire secret visant au maintien du monde est la puissance de Ré. On s'imagine donc que ces textes contiennent véritablement de l'énergie solaire, laquelle est ensuite libérée au moment de la récitation. Une énergie solaire au sens égyptien du terme bien entendu, et pas dans l'acception moderne des sciences naturelles. Il s'agit d'une puissance servant à la création et au maintien du monde, d'une puissance que le Dieu Soleil exerce inlassablement au biais de la lumière, de son rayonnement et au rythme de ses mouvements. L'expression « pouvoir de Ré » est le nom générique désignant ces textes sacrés, ceux précisément qu'il s'agit de protéger et de garder secrets, parce qu'ils recèlent le savoir cosmogonique dont la récitation rituelle maintient le monde en s'unissant à l'œuvre cosmique de la course du Soleil. S'il est vrai que l'on a peu parlé à bon droit des mystères solaires à propos de ces rites, de ces images et de ces textes, force est de constater qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on se figurait au XVIIIe siècle sous la dénomination de mystère égyptien. Cependant, les choses sont assez différentes dans le cas des fameux mystères d'Abydos. Le philosophe néoplatonicien Jamblique nomme ces deux mystères, les mystères solaires et ceux d'Abydos, dans son traité De Mysteriis Egyptiorum, comme le principe de la perpétuité du monde. Si toute chose, écrit-il, si toute chose persévère dans l'immobilité et la perpétuité renouvelée, c'est que jamais ne s'arrête la course du soleil. Si toute chose demeure parfaite et intégrale, c'est parce que les mystères d'Abydos ne sont jamais dévoilés. Jamblique évoque là avec perspicacité les deux éléments qui constituent le centre de la religion égyptienne et sont plus que tout autre enveloppés de secrets, le secret du soleil et le secret d'Osiris. Les mystères d'Abydos sont une fête annuelle s'étalant sur plusieurs jours et pour laquelle des pèlerins venus de tout le pays affluent à Abydos. Lors de cette fête, on rejoue la passion de Dieu Osiris. Depuis la découverte et la déploration du corps du Dieu assassiné, son embaumement et sa glorification par Isis, Nephthys et Anubis, la naissance d'Horus, la façon dont il venge son père et restaure l'honneur, la mémoire et la statue du défunt devant le tribunal de Dieu, et jusqu'à l'ensevelissement de la momie dans un tombeau datant de l'Égypte primitive, considéré comme étant la tombe d'Osiris. Il en est de même pour la fête se déroulant en Memphis autour de Sokar, assimilée à Osiris. Ces fêtes s'accompagnent de rites secrets et majoritairement nocturnes, se déroulant dans la maison d'embaumement et dans le lieu de sépulture, qui, dans le cas des mystères de Sokar, est même nommé Chetat, le lieu secret, et d'une procession publique le lendemain de la nuit de lamentation. Ces fêtes qui reconstituent l'histoire de la passion divine anticipent également sur la passion individuelle de ceux qui participent à la fête et lui permettent d'avoir ainsi part à la maîtrise divine de la mort. Il existe dans le livre égyptien des morts toute une série de récitations dans lesquelles le mort se félicite d'avoir participé à des rites cérémoniels de ce type. Alors le mort dit « J'ai transporté les phénix vers l'Orient et Osiris vers Bosiris. J'ai ouvert les cavernes de Hapi et ouvert la voie au soleil. J'ai tiré le Sokar sur son traîneau, j'ai fortifié la Grande dans ce moment d'action.
J'ai noué les cordages, j'ai repoussé Apophis, j'ai arrêté sa marche. Ré m'a tendu ses bras et son équipage ne me repoussera pas. La personne qui s'exprime ici a manifestement participé à différents rites, fêtes et processions. Il peut donc se targuer d'être un membre de l'univers des dieux. C'est là le sens des mystères égyptiens. Il ne s'agit pas pour autant des sociétés secrètes, de communautés dans lesquelles il faudrait prononcer sa profession de foi et auxquelles il faudrait être admis à l'issue d'une initiation. Il s'agit tout simplement du culte normal, du culte égyptien officiel. Dans 2 tombeaux thébains, le propriétaire du tombeau est célébré par un harpiste avec des chants dans lesquels on lui assure, entre autres, « Tous les dieux que tu as suivis sur la terre, tu les vois face à face. Et ils te disent, bienvenue dans la paix, toi, notre serviteur, qui a œuvré de façon bénie pour notre cas. Toi, Père de Dieu, j'ai entendu ta louange parmi les seigneurs de l'éternité. On dit de toi, il a tiré Sokar, il a placé la barque de Hénou sur son socle et a circulé les murs sur son passage, des colliers de perles sur la poitrine. Il a dressé le pilier Jet à Bousiris, prêtre Sem dans sa fonction, qui se saisit de la pioche au moment de piocher la terre. Il a récité le rouleau de cérémonie à Bousiris. Ta relation avec les dieux fut parfaite, et l'on se souviendra de toi pour cette perfection. Quiconque a donc été accepté de son vivant ici-bas dans la communauté cultuelle et festive d'une divinité peut nourrir l'espoir de faire également partie dans l'au-delà de ceux qui, sauvés de la mort, se verront accorder une place auprès de la divinité. De telles représentations est semblé aux Grecs faire écho notamment aux promesses de mystères dionysiaques dont les participants recevaient des laissez-passer en or censés les désigner dans l'au-delà comme des initiés et les délivrer du dessein ordinaire des défunts n'est donc pas bien étonnant. Cette relation établie entre la participation au culte et le destin dans l'au-delà est d'ailleurs l'un des dénominateurs communs majeurs entre le culte égyptien d'Osiris et les gréco-orientaux cultes des mystères dans lesquels on trouve également l'histoire d'une passion divine, comme dans les cultes de Tammuz, Attis et Adonis, de même que dans les mystères dionysiaques, orphiques et éleusyniens, où la descente au royaume des morts joue partout un rôle central. Et ce motif conserve une place inébranlée jusque dans les rites des francs-maçons. Dans le rituel de l'initiation des maîtres, on rejoue également l'histoire de la passion d'Adoniram, l'architecte mythique du temple de Salomon. Ce qui relie les mystères d'Abydos et les cultes hellénistiques des mystères est avant tout l'idée qu'il est moyen d'échapper au monde de la mort. Pour ce qui est de l'existence humaine, comme la religion de l'ancien Israël et la religion mésopotamienne, la religion grecque ancienne établit une distinction entre monde de la vie et monde de la mort, monde d'en haut et monde d'en bas. Le monde de la vie est le monde où vivent les vivants, et le monde de la mort, celui où les morts sont morts. Il y a théoriquement pas moyen d'échapper au monde de la mort, ni de revenir ou de ramener à celui de la vie, comme a tenté de le faire Orphée pour Eurydice, ni aucun moyen d'accéder au monde des dieux, échappatoire au caractère si exceptionnel qu'il vient justement confirmer cette règle. Les hommes sont des mortels vivant successivement dans deux univers, celui de la vie et celui de la mort. Mais en Égypte, il existe un troisième terme, un monde élyséen que l'on désigne par toute une série de périphrases telles que la maison d'Osiris, la barque des millions, le champ d'osier, le champ d'offrande, etc.
C'est dans ce troisième lieu qu'espère accéder le mort, échappant au monde des morts. Cette triple distinction entre monde de la vie, monde de la mort et Élysée, au monde des dieux, constitue la caractéristique propre de la religion égyptienne des morts. La différence entre monde de la mort et monde élyséen tient au fait que le monde de la mort est un lieu dans lequel on est mort, tandis que l'Élysée est un lieu où l'on est sauvé de la mort. Et l'on profite d'une nouvelle vie, d'une vie éternelle. En Grèce, on trouve surtout l'esquisse d'un monde élyséen dans l'orphisme, lequel est toujours ramené par les Grecs à sa parenté avec l'Égypte. Mais en Égypte, cette idée est fermement ancrée dans la représentation du monde et ne le relève pas, comme chez les Grecs, d'une sémantique exclusive ni des cultes spécifiques. Elle constitue le culte des morts dans sa forme normale. C'est la raison pour laquelle bien des choses laissent penser que la composante fondamentale de la conception égyptienne de la mort, que cette possibilité d'être délivré du monde de la mort, s'est diffusée non seulement dans le christianisme, mais aussi bien avant dans les cultes des mystères du monde grec. C'est justement cette idée qui constitue le dénominateur commun entre les cultes grecs des mystères et les rites égyptiens des morts. Merci de votre attention.